Bolingo na yo pona ngai. Etini na gubambela yo. Olo yo lingi ngai mingi. Namoni yango na bomoi na ngai. Wana nazala kibitele ngano. Olo kotaki na yo sukuli ngai. Okonisi ngai mwana na yo. Makopesa na yo nini ese. Mpona maso yo saleli ngai. Nazongisa yo nini. Mpona maso yo saleli ngai. Napesa yo nini. Bienvenue à toutes et à tous. Merci de signaler votre présence si vous êtes déjà connectés. Kasi oyamba kingai. Olingisi ngai bolingo na yo. Olo yolingi ngai mingi. Namoni yango na bomoi na ngai. Wana nazalaki mitele ngano. Olo kotaki ngai sukoli ngai. Okonisi ngai mwana na yo. Nakopesa na yo nini. Mpona maso yo saleli ngai. Nazongisela yo nini. Mpona maso yo saleli ngai. Napesa yo nini. Je salue tous ceux qui sont connectés. Soyez la bienvenue sur ce live. Que tous ceux qui sont connectés, likez et partagez au maximum afin que ce direct profite à plusieurs. Vous êtes sans ignorer que nos églises sont fermées et que nous sommes obligés de vous amener la parole à la maison. Nous vous livrons à domicile la parole. C'est une livraison gratuite de la parole de Dieu à domicile. Alors partagez au maximum afin que tous ceux qui sont là puissent profiter au maximum de cette parole. Que cette parole de ce soir fasse encore du bien à ceux qui sont connectés. Shalom, shalom, shalom. Maman Maryse, shalom. Ma fille Jenny, la prophétesse, shalom. Shalom. John Potpréder, shalom, 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 shalom. Ma fille Samuel Ibland, mon bien-aimé Wilfried Robin, ma fille Kéline. Je salue mon bien-aimé Sir Polycarpe, je vous salue. Je salue mon précieux bishop Aigle Royal, Emmanuel Shekina, que Dieu te bénisse.
Je salue tous ceux qui sont connectés. Partagez, partagez au maximum. Invitez, invitez, partagez dans des groupes. Invitez des frères, invitez des sœurs. Le live a commencé. Partagez au maximum. Ce message de ce soir doit toucher le maximum de personnes parce que nous sommes toujours dans notre programme de jeûne. Nous sommes à notre 3e jour du programme de jeûne et nous sommes aujourd'hui à notre 3e jour pour la repentance générale et planétaire et nous allons terminer le message que nous avons commencé hier. Hier, nous avons parlé sur notre marche chrétienne. Hier, nous avons dit que je dois revoir ma marche chrétienne avec le Seigneur. Et ce soir, c'est la suite et la fin de ce message. Revoir ta marche chrétienne avec le Seigneur. Revoir ta marche chrétienne avec Jésus. C'est t'assurer si réellement tu es dans une marche glorieuse ou si tu es dans une marche catastrophique ou si tu es dans une marche tordue ou si tu es dans une marche digne d'un enfant de Dieu. Alors ce soir, je souhaite à toutes et à toutes vraiment bienvenue sur ce live. Dieu nous fera encore du bien. Hier, nous avons été bénis et je prie que ce soir, que quelqu'un, qu'un enfant de Dieu soit réellement béni ce soir. Je vous donne encore 1 minute afin de partager dans des groupes, afin d'inviter au maximum. Je salue tous ceux qui viennent d'être connectés. Je salue ma fille Larissa. Nzondo, que Dieu te bénisse. Yes, it's lockout in Congo. Yes, Sportiver. Yes, it's lockout in Congo. It's shut down now. We don't working. All is closed now, and we cannot working. I'm working at home now. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Partagez au maximum. Il nous reste 45 secondes pour toucher toute la planète entière. Nous devons arriver à près de 100 personnes connectées ce soir. Nous sommes à peine à 19. Si tu partages à 10 personnes, tu vas atteindre à toi seul plus 10. Et donc nous demandons à tous de partager, 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 partager dans les groupes. Si tu partages dans un groupe de 10 personnes, alors en 1 seconde, nous allons atteindre 40 personnes. J'attends que mon bien-aimé Rufin Malonga partage dans 10 groupes. J'attends que ma fille Védérine qui vient de se connecter partage dans 10 groupes. J'attends que ma fille Olympe partage dans 10 groupes. J'attends que les uns et les autres partagent, partagez, partagez, partagez et likez afin que le message de ce soir touche le maximum que nous souhaitons toucher ce soir et nous bénissons encore le Seigneur Jésus-Christ pour dans ce live. Bien-aimés, je salue tous ceux qui sont connectés. Je salue, shalom à ma fille Adélaïde, que Dieu vous bénisse. Shalom à ma fille Sabrina. Shalom, shalom à ma fille Lucienne, que Dieu vous bénisse. Partagez, likez, partagez dans les groupes afin que le maximum de personnes soient touchées dans ce live-là. Et je prie que ce message de ce soir fasse énormément du bien à toi, à une femme, à un homme, parce qu'il est question de ta marche avec Dieu. Il est question de notre marche avec le Seigneur. Il est question de ton intimité avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse encore et encore. Et je souhaite à tous la bienvenue sur ce direct. Et nous allons maintenant commencer notre message. Hier, j'ai donné quelques points saillants sur ce qui doit être ta marche chrétienne. Hier, j'ai donné une portion de l'écriture qui était Éphésiens 5 et nous lisions les versets 1 jusqu'au verset 15 et nous avons dit ceci: devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité, c'est-à-dire dans l'amour. Et nous avons insisté sur notre marche, sur l'amour. May
God bless you, my friend Johan Potfeger. God bless you too. Je disais que notre marche chrétienne doit être une marche qui doit témoigner et refléter l'amour. Alléluia. Et que nous devons marcher comme des enfants de Dieu qui ont une vision d'être des véritables imitateurs de Christ sur la terre. Ce soir, j'aimerais encore parler de ta marche avec Dieu. J'aimerais encore parler de notre marche chrétienne et nous allons encore ce soir nous repentir et demander pardon à Dieu parce qu'au fur et à mesure que nous allons exploiter les paroles, nous allons exploiter les Écritures, les uns et les autres vont se mirer dans le miroir de la parole de Dieu et nous allons nous rendre compte que nous ne marchons pas comme il se doit en accord avec la parole de Dieu. Ce soir, bien-aimé, j'aimerais t'amener à ouvrir avec moi ta Bible dans le livre de Galates 5 et j'aimerais t'amener, alléluia, j'aimerais t'amener à partir du verset 16, Galates 5, et nous allons lire à partir du verset 16. Si un bien-aimé peut copier Galates 5, du verset 16 au verset 21, il le colle ici et nous allons le lire afin que les uns et les autres, que nous puissions commenter ensemble cette portion d'écriture qui nous bénira énormément ce soir. Je suis sûr que le Saint-Esprit va vraiment nous inspirer et que beaucoup de gens seront bénis puissamment ce soir. Alléluia. Alors, Galates 5, le verset 16 au verset 21, et nous allons lire la parole de Dieu. La Bible dit ceci: je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas moi qui le dis. Je n'ai pris que la parole de Dieu et je le mets devant ce miroir-là afin que chacun de nous puisse se mirer et qu'il regarde réellement s'il est en train de marcher comme un véritable enfant de Dieu. Alléluia. Je reviens au verset 16. La Bible dit ceci: marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a ceux qui sont contraires à la chair. Ils sont opposés entre eux. Bien-aimés,
ici, Dieu pose un critère fondamental de ta marche chrétienne. Hier, nous avons vu que nous devons marcher dans l'amour. Mais ce soir, le volet que nous voulons exploiter ce soir, c'est que nous voulons voir des chrétiens qui marchent selon l'Esprit de Dieu. Les chrétiens qui marchent suivant l'Esprit de Dieu. Pas les chrétiens qui marchent selon les émotions. Pas les chrétiens qui marchent selon les impulsions. Pas les chrétiens qui marchent selon les tensions corporelles. Pas les chrétiens qui marchent selon les envies qu'ils ont, selon les besoins qu'ils ont, selon les humeurs qu'ils ont, selon le tempérament qu'ils ont. Dieu a dit que ta marche chrétienne doit être, tu dois marcher selon l'Esprit de Dieu. Tu dois marcher selon l'Esprit. Tu dois être conduit selon l'Esprit, bien-aimé. Si tu es conduit selon l'Esprit, alors tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Aussi longtemps que tu marcheras selon l'Esprit, bien-aimé, tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Aussi longtemps que l'Esprit est disposé, alors ton esprit sera en éveil et en alerte et il ne permettra pas que ta chair domine sur ton esprit. Bien-aimé, le corps, aussi longtemps que je ne réexplique pas cela, beaucoup vont marcher dans une vie sur terre dans l'ignorance. Le corps, ou sinon l'homme, est à 3 dimensions. Il y a le corps, donc c'est-à-dire que la chair avec tout ce qu'il y a comme os. Il y a l'âme dans laquelle vit ton sang, donc qui est c'est-à-dire que qui est le domaine qui gère ta vie, c'est-à-dire que le sang, la Bible dit que la vie est dans le sang. Et l'esprit qui est la dimension 3e de l'homme, c'est-à-dire que l'homme est divisé du corps, de l'âme et de l'esprit. Mais l'esprit de Dieu, si ton esprit ne prédomine pas dans cet ensemble que je viens de décrire, alors bien-aimé, si la chair domine, ça veut dire que tu seras conduit suivant tes besoins charnels et tu vas te retourner et fuir les besoins de l'esprit qui sont eux dictés par l'Esprit de Dieu. Chaque partie du corps de l'homme est entretenue par le corps, est entretenu par la nourriture. L'âme est entretenue également, mais l'esprit de l'homme doit être connecté à l'esprit de Dieu. L'esprit de l'homme doit être connecté à la parole de Dieu qui est esprit et vie. La Bible dit que ma parole est esprit et vie. Ça veut dire que l'esprit de l'homme doit être entretenu, doit être nourri par la parole de Dieu qui est esprit et vie, bien-aimé. Si ton corps est entretenu par la parole spirituelle, parce que la Bible dit que Dieu est esprit, personne n'a jamais vu Dieu. Même Moïse qui voulait voir Dieu n'a pas pu voir Dieu en face. La Bible dit que Moïse a dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Dieu a répondu à Moïse, tu ne peux me voir et vivre. Ça veut dire que personne ne peut voir Dieu physiquement et vivre, bien-aimé. Tous ceux qui se sont dit avoir vu Dieu ne l'ont pas vu. Ils l'ont senti par l'esprit, mais ils ne l'ont pas palpé, touché comme ça, bien-aimé. Marcher selon l'esprit
et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marcher selon l'esprit, c'est marcher en accord avec la parole de Dieu. Marcher selon l'esprit, c'est marcher en accord avec les lois de Dieu. Marcher selon l'esprit, c'est marcher en accord avec les ordonnances de Dieu qui sont contenues dans la parole de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Mais aujourd'hui, quand nous regardons la marche des uns et des autres, de certains chrétiens sur la terre, on se pose la question si réellement ils marchent dans l'esprit. Bien-aimé, quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Il y a des endroits que tu ne peux plus aller. Il y a des choses que tu ne peux plus arriver à faire par toi-même, bien-aimé. Chacun de nous est un témoignage. Mais ce soir, j'aimerais te partager mon témoignage. Aussi longtemps que je ne te partagerai pas ce témoignage, tu vas vivre une vie de frustration. Chacun de nous est certainement passé par l'Égypte. Chacun de nous a été certainement dans une captivité quelque part. Nous avons connu des mauvais moments. Nous avons fait des choses qui étaient ignobles et abominables parce que nous ne connaissions pas la parole de Dieu. Alléluia. Parce que nous ne connaissions pas Dieu et nous ne connaissions pas aussi sa parole, bien-aimée. Quand tu connais la parole de Dieu, quand tu connais Dieu et quand tu prends conscience de ce que Dieu est dans sa parole, alors, bien-aimé, il y a des choses que le Saint-Esprit va commencer à dépoussiérer en toi sans même que tu te rendes compte que le Saint-Esprit est en train d'agir à l'intérieur de toi. Alléluia. Moi qui te parle, bien-aimé, pour ceux-là qui m'ont connu, j'étais un homme désordonné. J'étais un homme perdu. Pour certains qui me voient prêcher la parole de Dieu, ils se disent, mais où est-ce que celui-là commence à prêcher la parole de Dieu? J'ai aussi mon histoire. Mais cette histoire n'était certainement pas glorieuse, n'était certainement pas bonne, n'était certainement pas la meilleure que je désirais moi-même. Parce que quand je me revois de ce que j'étais et de ce que je suis aujourd'hui, je dis, il n'y a qu'une personne qui a la capacité de prendre un homme dans la boue, de changer cette personne et de la repositionner comme une personne qui est véritablement née de nouveau. Il n'y a que Dieu qui peut le faire, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Dieu peut te ramasser dans n'importe quelle prison. Dieu peut te ramasser dans n'importe quelle saleté. Dieu peut te ramasser dans n'importe quel embargo du diable et te changer et te transformer pourvu que tu acceptes à marcher selon l'esprit et non selon les pulsions de ton cœur et non selon tes sentiments et non selon tes richesses et non selon tes intentions ou tes envies, bien-aimées. Si tu marches avec l'esprit, alors tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Parce que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Quand tu es conduit, bien-aimé, par l'esprit, c'est l'esprit de Dieu qui t'oriente, qui te dirige, qui te conduit, qui te montre le chemin. Même Jésus, quand il a commencé à exercer le ministère, il avait besoin de l'Esprit de Dieu sur lui. Quand vous lisez la Bible dans Luc 4, le verset 18, il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il faut que tu aies l'Esprit de l'Éternel. Parce que quand l'Esprit de l'Éternel est sur toi, il te donne une dimension surnaturelle qui fait de toi plus un homme, plus un humain, mais qui fait de toi un divin sur la terre, mon bien-aimé. C'est l'esprit qui te qualifie à la divinité et non la chair qui te garde dans l'humanité, bien-aimé. Quand
quand tu es conduit par la chair, tu es humain. Aussi longtemps que tu seras humain, tu seras un homme mortel qui va mourir et qui pourrira dans sa tombe parce que ton esprit va être égaré dans ta tombe, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que la chair, elle a des réclamations qui ne permettent pas que ta vie spirituelle monte, bien-aimé. La chair, elle a des réclamations qui ne permettent pas que ta vie spirituelle décolle, bien-aimé. La chair, elle a des envies qui ne permettent pas que ta vie spirituelle prenne de l'envol et retarde ta marche chrétienne. Alléluia. Il dit ceci: si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Ta marche détermine la loi de Dieu sur ta vie. Quand tu marches selon l'esprit de Dieu, la loi n'a plus d'emprise sur toi. Parce que la loi, elle est là pour juger les humains. Mais quand tu es conduit par l'esprit de Dieu, tu n'es plus un humain. Tu deviens un citoyen du ciel, mais qui habite sous la terre. C'est-à-dire que tu as l'identité de Dieu, mais un divin, mais qui habite sous la terre, bien-aimé. Tu as la marque du ciel, bien-aimé. Tu as la marque du ciel, bien-aimé. Le Saint-Esprit, c'est la marque du ciel, c'est le visage du ciel, c'est l'identité du ciel, c'est la reconnaissance du ciel sur la terre, bien-aimé. Mais si tu es conduit suivant la chair, bien-aimé, ta vie va se réduire à quoi? Écoute ce que la Bible dit. Oh, les désirs, oh, les œuvres de la chair sont manifestées par l'impudicité. Beaucoup de gens pensent qu'avoir beaucoup de copines, c'est ça la gloire. Bien-aimé, laisse-moi te le dire aujourd'hui. Avoir beaucoup de copines, c'est avoir beaucoup de vecteurs de maladies, des vecteurs de contamination, c'est avoir beaucoup de dépenses inutiles et banales. Franchement, si je peux me permettre de te sortir un mot qui va te déranger ce soir, tu n'as encore rien compris de la vie. Je te le dis, si tu penses que c'est un succès pour toi, tu n'as encore rien compris de la vie. Laisse-moi te dire une chose, et je vais ouvrir cette parenthèse pour un homme qui est accro au péché de l'impudicité. Mais je vais être dur avec toi aujourd'hui ce soir. Et je vais te montrer le danger de ce qui se passe. Si quelqu'un peut me copier le livre de Luc 8. Luc 8, et je veux que vous me posiez là le verset 2. Luc 8, le verset 2. J'aimerais que vous le copiez. N'écrivez pas, mais copiez-moi ce que Luc 8, le verset 2 dit. Et nous allons le lire en direct, s'il vous plaît. Luc 8, le verset 2. Si quelqu'un est rapide, il peut le copier et le poser là. Comme ça, tous, nous allons lire cela ensemble. Luc 8, le verset 2. Luc 8, le verset 2. Luc 8, le verset 2. La Bible dit ceci. Si quelqu'un peut copier, ça serait vraiment bien. Luc 8, le verset 2. La Bible dit ceci. Les 12 étaient avec lui. Et quelques femmes avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle était sorti 7 démons. Je parle aux impudiques là. Il y avait une femme dite Marie de Magdala. Cette femme, elle était possédée. Oh merci, que Dieu te bénisse mon fils Thésée.
Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et des maladies. Les femmes sont des dépotoirs. Excusez-moi, mais je parle des femmes charnelles. Je ne parle pas des femmes spirituelles. Je parle des femmes charnelles. Les femmes sont des dépotoirs de maladies et d'esprits malins. Marie de Magdala n'est pas n'importe qui. Elle était l'une des femmes qui marchait à côté de Jésus, qui marchait avec Jésus. Mais la Bible dit quoi? Que Jésus a délivré Marie de Magdala, de laquelle est sorti cet esprit démoniaque. Bon, toi qui prends souvent ta chose là, qui va la rentrer, la sortie, la rentrer, la sortie. La Bible dit donc, 1 Corinthiens 6, le verset 16, que celui qui s'attache à une prostituée devient un seul corps avec lui. Ça veut dire que quand tu te connectes avec une femme qui a des esprits démoniaques, bien-aimés, ces esprits démoniaques qui étaient en elle sont aussi devenus des esprits à toi. Et la conclusion, c'est quoi? C'est que les femmes sont devenues des pièges qui font tomber beaucoup des hommes. Parce qu'elles sont possédées par des esprits. Parce que le corps charnel de la femme est une poubelle spirituelle où les esprits s'en accommodent facilement. Et toi qui trouves le succès pour dire, oh, j'ai beaucoup de copines, ah, moi j'ai mon argent, ah, moi j'ai ceci, ah, moi j'ai cela. Bien-aimé, tu es en train de creuser ta tombe. Parce que l'impudicité va t'amener rapidement au cimetière, bien-aimé. Ton impudicité va t'amener rapidement au cimetière, bien-aimé. Ton impudicité va t'amener rapidement au cimetière, bien-aimé. Il est temps que tu reviennes à Dieu d'un cœur sincère et que tu puisses régler ta marche chrétienne, bien-aimé. Alléluia. Je reviens au verset 18 de Galates 5. Il dit, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Oh, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité. Aujourd'hui, souvent en Afrique, les hommes pensent que avoir beaucoup de femmes, avoir beaucoup de concubines, avoir beaucoup de relations, c'est ça qui fait la gloire. Bien-aimé, j'aimerais qu'à compter de ce soir, que tu arrêtes cette vaine manière de vivre. Que tu arrêtes ce vagabondage sexuel, bien-aimé. Tu es en train de creuser ta tombe sans te rendre compte, bien-aimé. Tu es en train de ramasser des maladies, bien-aimé. Tu es en train d'ouvrir la porte aux esprits démoniaques qui rentrent dans ton corps et qui vont détruire ton corps, bien-aimé. Bien-aimé, j'ai vu, étant homme de Dieu, j'ai vu beaucoup de choses. Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce d'être un général puissant dans la délivrance. Mais si je te libère les secrets de ce que je vois, des esprits qui sortent, des gens que nous délivrons, j'aimerais t'inviter, bien-aimé, maîtrise ta libido sexuelle, maîtrise ton corps, maîtrise tes pulsations, maîtrise ton corps, bien-aimé. Ton corps n'est pas un temple, c'est-à-dire que n'est pas un temple, n'est pas un matelas que tu dois aller déposer sur n'importe quel lit afin que les gens montent dessus, bien-aimé. Ton corps n'est pas un matelas que tu dois trimballer dans toutes les directions afin que les gens déposent des esprits impurs. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps n'est pas le temple de la débauche. Ton corps n'est pas le temple de la prostitution, bien-aimé. Ton corps n'est pas le temple de l'alcoolisme, bien-aimé. Ton corps n'est pas le temple de la débauche, bien-aimé. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair parce que c'est la débauche. La débauche n'est pas seulement sexuelle, mais la débauche aussi, c'est le fait de ne pas marcher selon l'esprit.
Bien-aimé, il est temps de revoir ta marche chrétienne. Il est temps de revoir ta conduite avec le Seigneur. Il est temps de recadrer ta marche avec Dieu. Il est temps de revoir ta marche chrétienne. Il est temps de revoir comment est-ce que tu marches avec Dieu. Il est temps de revoir les basiques et les fondamentaux de la doctrine chrétienne, ô bien-aimé. Ce qui fait ta fierté avec Dieu n'est pas la beauté de ta maison, n'est pas la beauté de ta voiture, n'est pas la beauté de tes habits, n'est pas la beauté des chaînettes que tu as en or ou en diamant que tu portes, bien-aimé. Tout ça, ça restera sur la terre. Mais le jour que tu vas mourir, Dieu a besoin d'interroger ton esprit et de savoir réellement ce que tu as fait sur la terre, bien-aimé. Il est temps de revoir ta marche chrétienne. Il est temps de recadrer ta marche avec Dieu. Il est temps de revoir tes fondamentaux, de revoir ta marche avec Dieu, de recadrer ta façon de marcher avec Dieu, bien-aimé. Et l'une des manières d'éviter cela, c'est de marcher dans la crainte. C'est de marcher dans l'obéissance. C'est de marcher selon l'Esprit de Dieu. Marcher selon l'Esprit de Dieu. Marcher selon l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, les voitures, les maisons, tout ça, les voyages, vanité de vanité, ça ne servira à rien du tout, bien-aimés. Nous sommes tous des passagers sur terre. Mais nous devons racheter le temps pendant qu'il est encore là. Pendant qu'il est encore près de nous. Nous devons ajuster notre façon de voir. Nous devons ajuster notre manière de marcher avec le Seigneur. Il dit, les désirs de la chair, c'est l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. Combien de fois les gens ne vont-ils pas voir des féticheurs et des idolâtres pour chercher à avoir le succès, alors que le succès vient de Dieu? La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras le succès. C'est alors que tu réussiras. Pourquoi encore aller voir des idolâtres pour chercher le succès, alors que le succès est dans la parole de Dieu, bien-aimé? Pourquoi alors aller chercher le succès ou la réussite, alors que les clés de la réussite sont dans la parole de Dieu, bien-aimé? Pourquoi aller chercher le succès chez les féticheurs, chez les magiciens, alors que les clés du succès sont dans la parole de Dieu? Il dit, heureux l'homme qui marche, qui ne marche pas en compagnie des méchants, des moqueurs, mais il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui donnera son fruit en sa saison. Tu as une saison à donner des fruits, mais ces fruits-là, tu l'auras parce que tu vas travailler. Et le travail, c'est parfois l'un des préceptes que Dieu enseigne, bien-aimé. Bien-aimé, la vie facile n'est pas de Dieu. La vie facile n'est pas de Dieu. Dieu nous demande à travailler. C'est en travaillant que tu vas justifier ton salaire. La Bible dit que celui qui tient, qui met la main à la charrue et qui regarde derrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Quand tu tiens la charrue, Luc 9, le verset 62, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Marcher selon l'esprit, c'est accepter aussi de travailler. C'est accepter de mouiller le maillot. C'est accepter de transpirer pour justifier et gagner le pain de sa vie, bien-aimé. Jésus était fils de charpentier. Étant fils de charpentier, il savait ce que ça voulait dire le travail. Parce qu'il était en train d'aider son papa à prendre les morceaux de bois, à travailler. Il était seigneur, mais il travaillait dans la maison de son père. La vie facile sur terre n'existe pas.
La vie facile sur terre n'existe pas, bien-aimé. Au verset 20, il dit, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies. Quand tu marches selon l'Esprit du Seigneur, tu ne peux en aucun cas manifester la jalousie. Aujourd'hui, la jalousie est dans la maison de Dieu. La jalousie est dans l'église. La jalousie est dans la maison de Dieu. Beaucoup de pasteurs se jalousent les uns les autres parce qu'un tel a telle ou telle grâce excellente que Dieu donne. C'est Dieu qui donne les grâces. C'est le Saint-Esprit qui donne les grâces. Et puisque je parle de grâce, et puisque je parle des dons, eh bien si tu veux avoir les dons de Dieu, il n'y a pas meilleur dispensateur, celui qui dispense les dons, meilleur que le Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 12, le verset 4, jusqu'au verset 8 et 9, il dit, il y a diversité des dons, mais le même esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même esprit. Il y a diversité d'opérations. C'est le même esprit qui donne, qui dispense les dons, qui dispense les ministères, qui dispense les opérations. Marchez selon l'esprit. En ce moment-là, tu verras la gloire de Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu en marchant dans la chair. Non, 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 non. Tu ne peux pas être un serviteur de Dieu et marcher selon la chair. Non. Dans le domaine spirituel, il n'y a pas du copier-coller. C'est pas parce que tel pasteur a fait ceci que toi aussi tu vas copier et que cela marche. Non. Le Saint-Esprit est souverain et quand il se manifeste, il conduit le serviteur à opérer suivant l'inspiration du Saint-Esprit bien-aimé. Apprenons à marcher selon l'Esprit. Apprenons à marcher selon l'Esprit et non selon la chair. Apprenons à marcher selon l'Esprit et non selon la chair, bien-aimé. Apprenons à craindre Dieu. Apprenons à éviter la débauche. Apprenons à éviter l'alcoolisme. Il dit les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies. Parlons d'abord des sectes, des sectes, des sectes. Tu ne peux pas servir Dieu. Un pied tu es à l'église, un autre pied tu es dans une secte. C'est l'abomination. Si tu es là, pasteur, si tu es là, serviteur de Dieu, tu as un pied dans le ministère, un autre pied chez maman. Tu ne peux pas servir deux maîtres, bien-aimés. Tu ne peux pas servir et Dieu et maman. Si tu es là, et si tu ne te réponds pas ce soir, tu n'arriveras pas au 12 avril. Je le déclare de façon solennelle. Ce n'est pas moi, mais c'est poussé par l'Esprit. Si tu es là, serviteur de Dieu, et que tu sais 2 mètres à la fois, et si tu ne te réponds pas ce soir, et si tu ne prends pas l'engagement de laisser tomber, bien-aimé, tu n'arriveras pas au 12 avril. Tu n'arriveras pas au 12 avril. Parce que Dieu n'a aucun profit en toi. Et Dieu va te retirer la vie au nom de Jésus. Bien-aimés, marchons selon l'Esprit du Seigneur. Et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Beaucoup de gens ont tué des ministères parce qu'ils ont marché de façon charnelle. Beaucoup de gens ont tué les ministères parce qu'ils ont pris des églises comme si c'était des commerces. L'église n'est pas un commerce. L'église n'est pas un centre commercial, bien-aimé. Moi, j'ai une église, mais je le dis toujours humblement que ce n'est pas mon église. Le propriétaire de l'église, c'est Jésus-Christ. Moi, je mourrai, mais quelqu'un d'autre prendra cette église. Il va la conduire parce que je ne suis que un co-berger, mais le berger titulaire et en chef, c'est Jésus de Nazareth. Donc l'église n'est pas ton centre commercial. L'église n'est pas ton affaire. L'église n'est pas ton bien. L'église n'est pas ton poste de travail où tu dois
où tu dois faire du mal aux autres, extorquer des fonds aux autres. Non, Dieu ne nous a pas appelés à l'escroquerie, bien-aimés. Quand on marche selon l'esprit, on évite l'escroquerie à l'église. Je le dis, pas parce que je vais critiquer quelqu'un. Je ne critique jamais personne. Mais je le dis poussé par l'esprit. Je ne critique pas les offrandes. Je fais les offrandes à l'église. Je fais les dîmes à l'église. Mais je dis qu'il y a une certaine manière de faire de certains serviteurs qui est exagérée. Et ça apparaît ou ça s'apparente à de l'extorsion de fonds. Et ça doit s'arrêter à l'église, bien-aimé. Ça doit s'arrêter à l'église. Ça doit s'arrêter à l'église, bien-aimé. Ça doit s'arrêter à l'église, bien-aimé. Ça doit s'arrêter à l'église. L'offrande est biblique. La dîme est biblique. Mais tout le reste, là, n'est pas biblique. Amenez-moi 150 € et je vais libérer telle bénédiction. Où est le verset biblique qui le dit, bien-aimé? Il n'y en a pas. Ça, c'est l'escroquerie que nous devons condamner, bien-aimé. Là, on n'est pas dans la doctrine. On est dans le vol déguisé. Cela doit s'arrêter. C'est même ces comportements et ces attitudes-là qui amènent la colère de Dieu sur la terre. Évitons d'être des escrocs, déguisés et masqués. Non. Dieu ne nous a pas appelés à faire cela. Il a dit, je vous envoie sur la terre. Allez sans bourse. Moi-même, je prendrai soin de vous. Dieu prendra soin de nous. Dieu prendra soin de nous. Alléluia. Dieu prend soin de ses serviteurs. Ce ne sont pas aux brebis de prendre soin du pasteur. C'est à Dieu de prendre soin de ses serviteurs. Quand tu es conduit par l'esprit, tu regardes à Dieu, tu ne regardes pas aux brebis. Mais si tu regardes aux brebis, et les brebis vont regarder à qui? Le jour que les brebis auront des problèmes financiers, des problèmes dépassant leur entendement et qui demandent une intervention financière. Parce que le rôle de l'église aussi, c'est aider les démunis, c'est aider les pauvres, c'est aider les veuves, c'est aider les orphelins. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'églises qui le font. Parce que tout le monde n'est pas conduit par l'esprit. Quand vous lisez les statuts de beaucoup d'églises, c'est les œuvres de bienfaisance. Mais combien en font réellement? Combien visitent même les orphelinats dans l'année? 0. Mais la Bible dit quoi? Dans Jacques 1, le verset 27, je vais lire que la vraie religion consiste à rendre visite aux veuves et aux orphelins. Combien visitent les veuves et les veuves et les orphelins, bien-aimés? Parce que vous n'êtes pas conduit par l'esprit. Vous êtes conduit par votre intérêt personnel. Vous n'êtes pas conduit par l'esprit. Ça doit changer. Dieu me dit de te dire que cela doit changer. Alors nous devons nous repentir aujourd'hui. Parce que notre marche chrétienne ne plaît pas au Seigneur. Notre façon de servir Dieu ne plaît pas au Seigneur. Notre façon d'agir dans la maison de Dieu ne plaît pas à Dieu. C'est pour cela que Dieu a demandé cette repentance planétaire. Dieu a demandé cette repentance planétaire. Le jour que Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, il a demandé à Abraham, si tu me trouves, ne fût-ce que 10 justes, alors je ne brûlerai pas ou je ne détruirai pas Sodome et Gomorrhe. Je suis sûr qu'il y a encore des justes sur la terre. Je suis sûr qu'il y a encore des hommes justes et bien sur la terre. Mais si nous sommes ne fût-ce que 10 justes sur la terre, bien-aimés, nous pouvons implorer le pardon de Dieu et que toute la terre ne sera pas embrasée par la colère de Dieu. Sodome et Gomorrhe, c'était le jugement de Dieu lui-même. Les jours sont mauvais, bien-aimés. Rachetons le temps pendant que le temps est encore avec nous, bien-aimés. Tous nous étions à l'école et je l'ai toujours appris de façon mécanique que le temps perdu ne se rattrape pas. Le temps perdu ne se rattrape pas. Rachète le temps, bien-aimé.
Rachète le temps avant qu'il ne soit trop tard. Nous devons revoir notre marche, bien-aimés. Nous devons revoir notre marche, bien-aimés. Nous devons revoir notre marche, bien-aimés. Les envies, l'ivrognerie. Si je ne parle que de l'ivrognerie, l'ivrognerie. Combien de fois j'ai pas vu des hommes de Dieu qui marchaient avec des sacs en cachant des bouteilles de vin à l'intérieur. L'ivrognerie, l'ivrognerie. Après tout se cache pour dire oui, 1 Timothée 5, verset 1 Timothée 5 n'est pas une permission que Dieu a donnée aux enfants de Dieu pour se saouler la gueule. Non! Attendez, je vais vous chercher un verset biblique. Attendez, je vais vous chercher un verset biblique. Et je suis sûr qu'à compter d'aujourd'hui, cela va s'arrêter. Vous qui prenez souvent l'alcool, laissez-moi. Attendez un peu. Ok. Ok, j'y suis. J'y suis. En tout cas, je vais y arriver. Donnez-moi le temps. Ok. Proverbe 23. Le verset 30. Puisqu'on en parle. Qu'on en parle aussi de l'alcool, de l'ivrognerie dans l'église. Parce que j'en ai vu des gens qui viennent à l'église, ivrognes et sous. Proverbe 23, le verset 30. Pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin meulé, ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangers et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet du mat. On m'a frappé, je n'ai point de mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je, j'en veux encore. Qu'est-ce que le vin veut dire là? On dit, quand tu prends le vin, tu perds le contrôle de ta vie. Quand tu prends le vin, tu perds le contrôle de tes sens. Quand tu perds le vin, quand tu prends le vin, tu perds le contrôle de ta vie et tu poses des actes démesurés, irresponsables, immatures. Tes yeux se porteront sur des étrangers. Tu vas commencer à faire des choses abominables. Le vin n'est pas bon. Le vin n'est pas bon. Le vin détruit la grâce. Le vin détruit la conscience. Parce que quand tu prends le vin, il aveugle ta conscience et tu poses des actes irréfléchis et immatures. Et quand tu te réveilles, parfois tu te poses encore la question, qu'est-ce que j'ai fait hier? Pourquoi? Parce que le vin, il a détruit, il a obscurci tes yeux. Et tout ce que tu poses sont devenus des actes immatures et irréfléchis. Bien-aimé, il est temps que tu puisses revoir ta marche. Il est temps que tu puisses revoir ta marche chrétienne, bien-aimé. Tu dois changer à compter de ce soir. Tu dois marcher selon l'esprit et non selon la chair. Tu dois marcher selon la parole de Dieu et non selon tes envies, et non selon ton instinct, et non selon tes émotions, et non selon tes richesses ou tes comptes en banque. Non. Laisse l'orgueil, bien-aimé. L'orgueil précipite la chute, mais l'humilité précède la gloire. Tu dois soigner ta marche chrétienne. Tu dois marcher selon l'esprit.
Tu dois marcher selon la parole de Dieu. Tu dois marcher parce que tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Parce que quand l'Esprit de Dieu est en toi, il t'oriente, il te dirige, il t'inspire des pures et des justes pensées. Quand l'Esprit du Seigneur est sur toi, il t'éclaire, il te dirige, il t'oriente. La parole de Dieu est une lampe à tes pieds. La parole de Dieu éclaire tes chemins, éclaire tes décisions, éclaire tes projets, éclaire tout ce que tu veux faire, bien-aimé. Nous devons marcher selon l'Esprit de Dieu. Nous devons marcher suivant l'Esprit du Seigneur pour ne pas tomber dans la débauche, pour ne pas tomber dans la débauche de charnel, bien-aimé. Évitons d'être charnel. Nous devons manifester les fruits de l'Esprit. Et les fruits de l'Esprit, quand tu marches dans l'Esprit, tu dois témoigner et manifester les fruits de l'Esprit. Et j'aimerais terminer par là. Si nous revenons sur Galates, et tu vas voir quels sont les fruits de l'Esprit. Puisque tu es conduit par l'Esprit, en ce moment-là, tu vas manifester les fruits de l'Esprit. Mais les fruits de l'Esprit, c'est l'amour. C'est ce que je disais hier. C'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la tempérance. Quand tu marches selon l'Esprit, tu es un homme de paix. Quand tu marches selon l'Esprit, tu es un homme qui rayonne dans l'amour, qui cultive l'amour tout autour de soi. Tu es un homme qui libère la joie, c'est-à-dire qui communique la joie, qui communique la gaieté, qui communique la paix autour de toi. Pas un homme qui amène les guerres, pas un homme qui amène les disputes, pas un homme qui amène des querelles inutiles, bien-aimés. Un homme qui amène la grâce, un homme qui amène la paix, la douceur, la tempérance. C'est ça les fruits de l'Esprit. Un homme qui marche selon l'Esprit, il libère les fruits de l'Esprit, qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Et quand on cherche encore la bonté aujourd'hui, on ne trouve plus les gens qui sont bons sous la terre. Tout le monde est devenu méchant, tout le monde est devenu cruel, tout le monde est devenu jaloux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fruits de l'Esprit dans nos vies. Il n'y a pas d'esprit de l'Esprit dans ta marche chrétienne. Et ta marche chrétienne, les fruits, ce sont ceux-là. Plus ta marche est bonne, ça se sont par les fruits. On reconnaît un arbre par ses fruits, bien-aimés. On reconnaît un arbre par ses fruits. Pas parce que on l'a planté, non. Beaucoup de gens aujourd'hui, nous mangeons des fruits de ceux-là qui ont planté. Mais on reconnaît la beauté d'un arbre par ses fruits. On reconnaît la beauté on reconnaît un homme qui a réussi par ses réalisations. Les fruits de l'Esprit, c'est l'amour. Je me suis longuement appesanti hier dessus. C'est la joie, la joie. Quand on est autour de toi, regardez autour de Jésus, il y avait toujours de la joie, il y avait toujours de la gaieté. Autour de Jésus, il y avait toujours la paix. Et quand tu es un homme de paix, alors rien de mauvais ne peut t'arriver. Parce qu'il dit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence est avec nous. Et quand la paix de Dieu est avec toi, elle va surpasser toute intelligence maléfique dans le nom de Jésus. En fait, quand tu es un homme qui est conduit par l'Esprit, tu vas te rendre compte que les combats spirituels vont diminuer. Parce que même seulement, quand tu manifestes seulement la paix de Dieu en toi, aucun esprit ne peut te combattre. Parce qu'un esprit impur ne peut pas s'approcher d'une personne qui libère et qui rayonne, qui vibre la paix, bien-aimé. Est-ce que ta vie libère les fruits de l'Esprit que je viens de citer, qui sont l'amour, qui sont la joie, qui sont la paix, qui sont la patience? Parlons de la patience. Beaucoup des hommes sont impatients comme il n'y en a pas. Ils veulent seulement vite avoir. Mais la patience est une vertu de l'Esprit. Beaucoup de gens se sont cassés les dents sous la terre parce qu'ils voulaient toujours courir vite. Ils sont allés rentrer dans un trou qui était préparé pour quelqu'un d'autre.
Et la patience te permettra d'éviter de faire des faux pas, d'éviter de marcher sur des pièges d'autrui et d'éviter de prendre des mauvais chemins. Parce que tu es patient, tu marches lentement mais sûrement. La bonté, la bénignité, la fidélité, la fidélité. La fidélité. La fidélité dans ton couple. La fidélité dans tes activités. La fidélité dans ta famille. La fidélité dans ton église. La fidélité à Dieu. Je l'ai enseigné il y a 2 jours. La fidélité de Ézéchias lui a permis à ce qu'il soit, que Dieu lui rajoute 15 années de vie. Parce qu'il a marché dans l'intégrité et il a marché dans la fidélité. La fidélité récompense, bien-aimé. La fidélité à Dieu récompense. Tous les hommes de Dieu qui sont restés fidèles à Dieu ont toujours été récompensés. La douceur. La douceur. Parlons de la douceur. Aujourd'hui, quand tu regardes certains hommes de Dieu, ils sont violents dans leurs propos. Ils sont violents dans leur attitude. Ils sont violents dans leur caractère. Ils sont violents dans leur façon de faire. Violents, c'est-à-dire une violence comportementale, une violence de langage, une violence... on a besoin de la douceur. La douceur. La tempérance. Ce sont les fruits de l'esprit. Bien-aimé, ta marche chrétienne, quand tu marches dans l'esprit, tu dois libérer les fruits de l'esprit. Et quand tu libères les fruits de l'esprit, alors la chair s'affaiblit. Et quand la chair s'affaiblit, les besoins de la chair meurent avec. Et quand les besoins de la chair meurent, en ce moment-là, tu deviens un citoyen du ciel parce que tu deviens un divin qui est dans l'humain. Et le divin en toi, c'est le Saint-Esprit. Et le divin en toi, c'est la grâce du Saint-Esprit au-dedans de toi. Et quand le Saint-Esprit, il est au-dedans de toi, il opère dans une dimension où les gens ne te comprendront pas. Parce que tu n'opères plus selon les lois de la terre, mais tu opères selon les lois du ciel. Tu deviens un divin, mais qui habite sous la terre. Tu deviens un citoyen du ciel, mais qui est sur la terre et qui imprime la volonté de Dieu sur la terre, bien-aimé. Ta marche chrétienne, et je vais terminer ce volet-là aujourd'hui. Tous nous avons un ordre de mission. Tous nous avons un ordre de mission sur la terre. Celui de faire la volonté de Dieu sur la terre. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Quand vous lisez la Bible dans le livre de Matthieu 7, je vais ouvrir ma Bible. Matthieu 7, le verset 19. Je vais interpeller cela. Matthieu 7, le verset 21, il dit, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais ceux-là seulement qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Au verset 22, il dit, « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas? » Au verset 23, il dit, « Alors je leur dirai ouvertement, je ne les ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Et l'iniquité, c'est quoi? C'est faire autre chose que la volonté de Dieu sur la terre. Et la meilleure façon de faire la volonté de Dieu sur la terre, c'est de marcher selon l'esprit de notre Dieu. Beaucoup vont dire, oui, j'ai chassé les démons. Oui, tu as délivré les gens. Oui, tu as prophétisé. Oui, tu as fait tout ça. Oui.
Mais est-ce que tu as fait la volonté de ton Père? Et la volonté de Dieu pour la faire, il faut marcher selon l'Esprit du Seigneur. C'est pour cela que j'aimerais que tu dises, Seigneur, apprends-moi à marcher selon l'Esprit. Apprends-moi, Seigneur, à faire ta volonté. Seigneur, apprends-moi à rassurer, avoir une bonne marche chrétienne, afin que je ne rate pas le ciel. Parce que beaucoup vont rater le ciel, parce que leur marche n'est pas réglée, parce qu'ils font des choses dans le désordre pour leur intérêt charnel, alors qu'ils devaient privilégier l'intérêt spirituel. C'est pour cela que j'aimerais que tu dises à Dieu ce soir pour dire, Seigneur, pardonne-moi, je me suis trompé de priorité. J'ai certainement privilégié mes intérêts personnels. J'ai oublié de privilégier le ciel. J'ai oublié de privilégier ma mission sur la terre, qui est celle de faire ta volonté. Nous allons élever nos voix et tu vas prier avec moi. Nous allons prendre 2 à 3 minutes de prière pour asseoir et digérer ce message. Seigneur, nous te disons encore merci, Seigneur, ce soir pour cet enseignement, parce que tu as voulu que nous prenions 3 jours, Seigneur, de repentance générale et planétaire au Yahweh. Papa, nous te bénissons parce que ce soir, tu as voulu encore que nous puissions marcher au Dieu Tout-Puissant selon l'Esprit. Seigneur, hier, tu as dit, Seigneur, que nous devons marcher comme des imitateurs de Jésus. Mais ce soir, tu as voulu, Seigneur, que nous marchions au Dieu Tout-Puissant, suivant l'Esprit, afin, Seigneur, de ne pas accomplir les besoins de la chair, qui sont, Seigneur, les excès de table, qui sont, Seigneur, les envies, les querelles, les disputes au papa, l'ivrognerie au papa, l'impudicité, la cupidité, la magie au Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons fait des choses ignobles au Père. Nous nous sommes trompés, Seigneur, de chemin. Nous sommes allés là où nous ne voulions pas, Seigneur, aller. Seigneur, nous avons privilégié, Seigneur, nos envies, nos pulsions, nos émotions. Mais Seigneur, ce soir, nous avons compris, Seigneur, que notre vie, Seigneur, sur terre, nous devons rechercher à faire ta volonté, Seigneur. Tu nous as donné une prière toute simple. Tu as dit, notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre, comme il est fait, Seigneur, comme il est dans le ciel. Mais que ta volonté soit faite, ô Dieu Tout-Puissant, sur la terre comme elle est faite au ciel. Seigneur, je veux faire ta volonté. Ta volonté, Seigneur, je veux te servir dignement. Je veux te servir comme je dois le faire. Je dois te servir jusqu'au péril et au dernier souffle de ma vie, Seigneur. Je dois te servir comme il convient de te rendre un service agréable et digne, Seigneur des saints. Seigneur, apprends-nous, Seigneur, à soigner notre marche chrétienne. Seigneur, apprends-nous, Seigneur, à soigner au papa, notre marche chrétienne au papa. Nous devons marcher comme des saints, comme des hommes pieux, comme des gens, au papa, qui privilégient les intérêts du royaume et non les intérêts charnels au Yahweh. Seigneur, pardonne-nous, Dieu Tout-Puissant, parce qu'une fois de plus encore, nous marchons dans l'erreur. Seigneur, nous marchons dans l'erreur. Seigneur, nous ne connaissons ni les Écritures, ni la puissance derrière les Écritures au papa. Seigneur, nous faisons des choses qui nous arrangent, alors que nous devons faire des choses qui arrangent le royaume de Dieu au Yahweh. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, parce que notre marche n'a pas été rangée, parce que notre marche n'a pas été orthodoxe, parce que notre marche n'a pas été correcte, parce que nous nous sommes écartés de ta parole. Nous nous sommes écartés, Seigneur, au Yahweh, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous n'avons pas des témoignages des fruits de l'Esprit à montrer ce soir pour dire que, Seigneur, nous avons marché selon l'Esprit. Seigneur, nous marchons encore dans la haine, nous marchons encore dans la jalousie, nous marchons encore avec la colère, nous marchons encore avec des pulsions, avec des tensions. Seigneur, nous marchons encore, Seigneur, avec la violence au Père. Seigneur, il est temps, Seigneur, que cela arrive à la fin. Seigneur, apprends-nous, ô Dieu Tout-Puissant, à être des hommes doux, à être des hommes qui libèrent la joie tout autour de soi, qui marchent dans la paix, qui marchent dans la tempérance, qui marchent, Seigneur, dans la clarté, dans la lumière, dans la paix, dans la vérité. Seigneur, qui sont éloignés du mensonge au Père. Seigneur, donne-nous, Seigneur, la grâce au Papa de marcher, Seigneur, tout en faisant ta volonté, Seigneur. Saint-Esprit, descends ce soir et viens convaincre un homme, une femme qui me suit ce soir, afin de revoir sa marche chrétienne. Un homme qui a plus privilégié la chair que l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, je prie ce soir que tu descendes de manière glorieuse et que tu touches chacun, que tu changes chacun. C'est toi le réparateur des brèches, c'est toi qui es capable. La Bible dit, nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit.
Alors Saint-Esprit, descends, commence à toucher les hommes et les femmes sur cette terre. Change et transforme les mentalités. Change, amène la douceur, la paix, la quiétude, la sérénité, la tempérance et la douceur, ô Yahweh. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Descends encore, Yahweh, et pardonne-nous, Dieu Tout-Puissant. Papa, nous te bénissons. Yahweh, nous te célébrons. Seigneur, nous reconnaissons encore, Seigneur, ta parole, parce que ce soir, elle nous fait encore du bien. Seigneur, sois magnifié, sois exalté. Nous te disons encore merci, Seigneur, pour la repentance, Seigneur, que tu accordes, Dieu Tout-Puissant, à cette planète entière, oh Yahweh, qui est meurtrie, qui est endeuillée, qui pleure, Seigneur, ses enfants, par cette maladie, Seigneur. Mais nous croyons, Dieu Tout-Puissant, que mon Rédempteur est puissant et vivant. Il se lèvera le dernier, il nous donnera la victoire. Père, sois élevé, Père, sois magnifié. Nous te disons encore merci, parce que nous croyons que ce soir, beaucoup de tes enfants ont été encore baptisés de l'Esprit, et le Saint-Esprit en nous va encore nous orienter, va nous guider, va nous donner la direction divine, va nous orienter, va nous guider, va nous éclairer, va nous inspirer des pures, des justes et des bonnes pensées, et que nous soyons des chrétiens éclairés, Seigneur, par ton Esprit, afin que nous apprenions à faire réellement ta volonté. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Si quelqu'un a été béni, qu'il écrive lui-même. Seigneur, apprends-moi à marcher selon ton esprit. J'aimerais que chacun de nous écrive ça. J'aimerais que tu le confesses de ta bouche. J'aimerais que tu le confesses. Ce que tu confesses, c'est ce qui va arriver. Ce que tu déclares, c'est ce qui arrivera. Ce que tu ne déclares pas, n'arrivera pas. Dis à Dieu, Seigneur, apprends-moi à marcher selon l'Esprit de Dieu. Demain, nous allons encore continuer notre programme de jeûne. Demain, nous serons à notre 4e jour du programme de jeûne. Demain, je vais prêcher sur le mystère de Lazare. J'aimerais que tu ne manques pas cette parole. Parce que demain, ça sera une parole de feu. Nous avons pris 3 jours de repentance générale. Mais à partir de demain, nous allons rentrer dans des paroles de feu. Je vais prier sur le mystère, je vais prêcher sur le mystère de Lazare. Et je prie que chacun soit là. Parce que Lazare était parmi les personnes qui sont rentrées avec Jésus triomphalement dans la ville de Jérusalem avant la Pâque. Puisque nous sommes dans la semaine pascale, je vais prier sur le mystère de Lazare, parce que Lazare est l'un des derniers mystères que Jésus a fait avant d'aller à la croix de Golgotha. Et je pense que beaucoup des hommes et des femmes seront bénis. J'aimerais te rappeler encore que nous avons un programme de jeûne et de prière que nous allons terminer le jour de la Pâque, c'est-à-dire le 12 avril 2020. Si tu as été béni, partage encore ce message. J'aimerais te rappeler que nous sommes en jeûne dès demain matin de 6h à 18h. À partir de 18h, tu peux rompre le jeûne et manger. Et nous nous retrouverons à 21h pour prier encore, pour partager la parole de Dieu. Et je suis sûr que cette parole de soir t'a vraiment béni. Si tu as vraiment été béni, partage encore avant que nous puissions terminer ce message, afin que ceux qui n'ont pas eu le temps de voir et d'écouter ce message-là puissent encore bénéficier de cela en rediffusion. Like encore, partage, like encore. Et j'aimerais vous dire encore merci pour vous qui étiez connectés ce soir. Notre programme de jeûne continue demain et nous allons encore persévérer dans l'enseignement. Que Dieu vous bénisse, l'apôtre Tiano du ciel, que Dieu te bénisse, ma fille Védérine, que Dieu te bénisse, Gladys Mpombo, que Dieu vous bénisse à tous ceux-là qui étaient connectés ce soir, tous ceux qui ont partagé ce message, que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le moindre parmi tous les grands qui servent Dieu, c'est le général de Dieu, Jacob Israël, Roger Ngavuka. Que Dieu vous bénisse encore et à nous revoir demain. Que Dieu vous fasse du bien, que Dieu veille sur vous, qu'il veille sur votre famille, qu'il veille sur vos proches, qu'il vous couvre par le sang de Jésus et que tout intérêt du diable soit nul et sans effet pendant cette nuit. Que la gloire et la grâce de Dieu soient relâchées dans ta vie. Que 1000 tombent à gauche et 10 000 tombent à droite. Tu ne seras ni victime de la mort, ni victime du coronavirus. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit ton partage à toi et à toute ta famille. Que Dieu te bénisse encore et encore.
Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez et demeurez encore bénis. Dieu vous bénisse encore. Le bishop Serge Coria, que Dieu vous bénisse encore. Ma fille Estelle, que Dieu vous bénisse encore et encore. Maman Maryse, que Dieu vous bénisse encore et encore. Likez, likez, likez et partagez. Soyez bénis richement. Bénédiction massive à tous ceux qui sont connectés. Bénédiction massive à tous les aigles du Seigneur. Que la paix de Dieu soit votre partage. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.